Call of Duty, GTA, FIFA, tous ces jeux ont été des moments de joie, de partage, voire même pour certains de rivalité. Et on peut dire que nous avons passé d'excellents moments sur ces jeux, et encore aujourd'hui pour la plupart d'entre vous. Mais il y a quand même un jeu auquel nous avons tous joué une fois et qui a été le prime du jeu vidéo durant 3 ans. Fortnite. Avant de vous raconter l'histoire d'un des jeux les plus populaires de tous les temps, n'hésitez pas à vous abonner pour voir si ce format vous plaît et sans oublier le pouce bleu. Il existe des milliers de jeux auxquels nous rappellent les souvenirs entre amis, mais Fortnite fait partie des piliers du jeu vidéo. Mais ce jeu a vu le jour grâce à une grande entreprise dont les fans du jeu vidéo connaissent très bien le nom. Epic Games. Avant de vous parler de Fortnite, il faut d'abord parler de son lieu de création et surtout de son créateur. Un petit peu de remise en contexte, on est en 1991 à Potomac aux États-Unis et le premier acteur de notre histoire s'appelle Tim Sweeney. Tim, c'est un étudiant dans l'informatique et son délire, c'est de créer des programmes qui servent à créer des petits jeux. Mais ce que voulait réellement Tim, c'était créer un vrai jeu. Donc il va créer une boîte qu'il appellera Potomac Computer System. En repartant d'un éditeur de texte qu'il avait créé durant ses études, Tim il va créer ZZT, qui consiste à affronter des monstres et de survivre. L'interface elle est assez vide et principalement composée de texte, mais pour l'époque c'était plutôt pas mal. Tim c'est un gars intelligent parce que s'il a nommé son jeu comme ça, c'est pas par hasard. Il a pas pris 3 lettres au Scrabble et tadam, non. Il a pris ses lettres par stratégie. C'est pour que son jeu se retrouve en dernière place de la liste des jeux et donc se démarquer de tous les jeux déjà existants. Sa stratégie d'ailleurs elle a bien marché puisque Tim il va enchaîner l'envoi des disquettes de ZZT et va faire environ 5000 ventes, ce qui est assez énorme pour un jeu comme celui-là à cette époque. Tim il va gagner assez d'argent grâce à ça et donc il se dit c'est ça que je veux faire de ma vie, créer des jeux. Tim c'est un gars qui est stratège mais aussi quelqu'un qui veut toujours voir plus grand et aller plus haut. Donc en 1992 il renomme sa boîte en Epic Mega Games. Vous sentez déjà que ça vient. Mais sa boîte avait une concurrence très rude car à l'époque, les éditeurs de jeux les plus populaires sont Apogee et ID Software qui venaient de sortir Duke Nukem et Wolfenstein 3D. D'autant plus que ID Software a créé le jeu encore très populaire aujourd'hui, Doom. En voyant la concurrence, Timmy commence à flipper et il va donc faire une pause pendant 9 mois le temps de trouver des idées et d'agrandir son équipe. 9 mois plus tard, on est en 1993 et Tim revient avec une équipe plus qualifiée et surtout une grande idée de génie. Mais d'abord, Tim et l'équipe de Epic Mega Games continuent de créer des petits jeux en attendant que l'idée de Tim se mette au point. L'idée de Tim Sweeney, c'est de reprendre les mécaniques du jeu Doom, qui est le jeu numéro 1 à ce moment et le plus beau graphiquement, pour créer ses propres jeux qui seraient bien sûr meilleurs que ceux créés jusque-là. Son but, c'est d'afficher des textures et de les étirer de façon à simuler un effet 3D. Pendant des mois, l'équipe de Epic Mega Games va charbonner comme jamais et en 1995, le moteur de jeux vidéo Unreal sort et sera populaire encore aujourd'hui sous le nom de Unreal Engine. Le premier jeu par Epic Mega Games et produit grâce à Unreal se nomme justement Unreal. Le jeu sorti en 1998 est un énorme succès grâce à ses graphismes de super qualité. Tim Sweeney décide de changer encore une fois le nom de sa boîte pour devenir Epic Games. John Carmack, le cofondateur de ID Software, admet que Epic Games est devenu une sacrée concurrence. I remember when Unreal came out, I was very impressed, and I legitimately thought that it pushed the state of the art forward. And I considered whether I could use this competition as extra motivation for my work. Maintenant ça y est, Epic Games est lancé et va continuer avec Unreal Tournament 2003 en 2003, Unreal Tournament 2004 en 2004, Unreal Tournament 3 en 2007 et surtout la licence Gears of War en 2006. Epic Games devient un empire du jeu vidéo et en 2014, une idée de génie sortie de la tête de Tim Sweeney vient tout changer. Quand on parle de Fortnite, généralement on pense au Battle Royale, mais à la base Fortnite c'est loin de ça. Nous sommes en 2011 après le succès de la licence Gears of War et Tim il aimerait faire un jeu avec des graphismes un peu plus cartoon. We'd realized that Fortnite could be really mainstream and that it could be a game people play for a long time. And so having a more visually pleasing art style that's not as stressful as like a Call of Duty game where you're constantly like pixel hunting a dark scene for somebody's rifle scope. That was the goal. Les employés devaient faire des petites équipes pour créer un jeu qui serait dans ce modèle-là, et c'est ici qu'une équipe a eu l'idée de créer un jeu basé sur la défense en construisant. L'idée était simple, construire des forts le jour et se défendre d'une horde de monstres de style zombie la nuit.
Fortnite Sauver le Monde sort en 2017, mais le jeu ne connaît pas un franc succès. Lorsque PUBG sort la même année, les employés de Epic Games veulent voir PUBG et Fortnite fusionner avec donc le système de construction. At the same time, the Battle Royale genre was booming. PUBG had just come out. Tons of people at Epic were playing that. They're like, oh, this would be so cool if it had Fortnite building. Donc la mécanique du jeu, elle est exactement la même que Sauver le Monde, avec la tempête et les constructions. Le seul changement majeur, c'est qu'il faut plus défendre contre des zombies maintenant, mais contre des joueurs réels. Dès le début, le jeu connaît un immense succès, dépassant PUBG. Le jeu connaît énormément de mises à jour et devient le jeu numéro 1 en très peu de temps. Quand on ouvrait YouTube, la moitié des youtubeurs faisaient des vidéos sur Fortnite. La vraie question c'est, pourquoi on aimait autant Fortnite ? Le côté cartoon rend le jeu si spécial, il se démarque des autres jeux vidéo. Fortnite faisait des mises à jour quasiment toutes les semaines et mettait plein de nouveaux skins. L'arrivée des passes de combat chaque saison, l'événement de fin de saison qu'on attendait avec impatience. Ils ont réussi à créer une histoire dans le jeu qui impliquait la map et donc les changements de saison. À chaque nouvelle saison, il y avait une grande nouveauté sur la carte et aussi dans le pass de combat. En saison 3, on a eu les traînées, en saison 4, le cratère de Dusty Depot et les graffitis, en saison 5, le grand désert et les jouets, en saison 6, on a eu le cube et les compagnons sur les sacs à dos, en saison 7, on a eu donc toute la map avec la neige et les skins d'armes, en saison 8, une grande jungle avec le volcan, en saison 9, toute la map futuriste avec la World Cup, en saison X, le retour de Dusty Depot et un événement magique et épique. Mais c'est à partir du chapitre 2 que la chute de Fortnite a commencé. Le nouveau chapitre, c'était une bonne idée sur le papier, mais la nostalgie a rattrapé la plupart des joueurs. Les nouveaux graphismes, les nouvelles armes et surtout les nouvelles villes n'ont pas fait l'unanimité. Le jeu a refait surface avec la saison 2 du chapitre 2 lors du confinement. La plupart des joueurs étaient connectés et certains ont même affirmé que c'était le deuxième prime du jeu vidéo. Mais lors de la nouvelle saison, la chute a vraiment commencé car plus rien n'avait de sens. Chaque saison était de pire en pire. Ce n'était plus vraiment le Fortnite qu'on avait connu. Fortnite a essayé de mettre le mode OG qui pourrait faire revenir des anciens joueurs et ont publié un communiqué indiquant qu'ils ne s'attendaient pas à un tel engouement. En même temps, quand la plupart des joueurs étaient sur le mode OG avec une belle map qui a du sens plutôt que ça, on voit tout de suite où est le problème. Fortnite fait des partenariats dans tous les sens. Comme Kelsier et Guijo, donc des personnages très peu connus, Street Fighter qui correspondent pas du tout au monde de Fortnite, et les partenariats Disney qui sont beaucoup trop nombreux avec Star Wars, les Simpsons, Avengers et j'en passe. Les joueurs perdent beaucoup d'intérêt face à ces partenariats car ils trouvent que le jeu n'arrive plus à trouver son propre style. Fortnite est la preuve que la popularité ne dure jamais. Mais c'est aussi la preuve qu'une idée, portée par l'audace et l'innovation, peut bouleverser toute une industrie. Epic Games a pris un simple projet et en a fait un phénomène mondial. Un jeu qui a changé notre façon de jouer, de créer et même de vivre le divertissement. Aujourd'hui, Fortnite n'est plus au sommet comme avant, mais son impact, lui, restera à jamais. Il reste un rappel puissant. Dans le monde du jeu vidéo, tout peut s'effondrer, mais tout peut aussi renaître. Et avec Epic, une chose est sûre, on n'est jamais à l'abri d'un nouveau coup de génie.